des vivants. Alors, est-ce que tu es vivant ce soir? Si tu es vivant, dis Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut applaudir pour le tout-puissant? Est-ce qu'on peut lui donner une salve d'adoration? Lève-toi sur tes pieds et dis, applaudis le roi des rois. Celui-là qui est bien fait, qui vient. Celui-là qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui trouve. Acclame, 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 acclame le nom de Jésus. Alléluia. Ah, est-ce que quelqu'un est content ce soir comme moi? Est-ce que quelqu'un est content ce soir comme moi? Population de Ngoumoua, vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Ah, je suis contente de vous voir. Mes bien-aimés frères ont dit qu'ils vous aiment. Et moi, je suis contente de vous voir. Je suis contente de vous voir et je crois que Dieu est d'autant plus content. La Bible dit que il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand. Et là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, Dieu est au milieu. Alors Dieu est ici. Il s'appelle Elishama. Dieu est ici. Est-ce que tu peux te tourner et dire à ton prochain, Dieu est ici. Dieu est ici. Dieu est ici. Dieu est ici. Il y en a qui disent qu'il y a Dieu dedans. Population de Ngoumou, il y a Dieu Dedans. Si tu es assis ici ce soir, tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Tu as choisi le bon côté. Et cela ne te sera pas ôté. Comme Jésus a dit à Marie, qui s'asseyait à ses pieds. Marie s'asseyait à ses pieds, c'était une femme. Hein, maman, par défaut. Marie s'asseyait comme ça, elle écoutait Jésus. Au milieu des hommes. Et les hommes étaient dépassés parce qu'à l'époque, les femmes ne restaient pas avec les hommes. Et Jésus lui a dit, Marie, tu as choisi la bonne part. Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu passes ton temps à la cuisine. Moi, je t'appelle ici. Viens écouter la parole de Dieu. Viens être enseigné. Viens à mon école. Est-ce qu'il y a une femme ce soir? Oui, Jésus veut que tu ailles à l'école. Jésus veut que tu ailles à l'école. Que tu sois une femme qui connaît la parole de Dieu, qui enseigne la parole de Dieu. Hé, évangéliste Chimène. Alléluia. J'aime beaucoup Jésus. Parce que tout ce qu'on fait depuis ce matin est sous la conduite du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est quelqu'un de très rangé. Il n'y a pas plus ordonné que le Saint-Esprit. Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. J'ai écouté attentivement le passage de tous mes bien-aimés qui sont passés ici. Et il y avait un fil conducteur, c'est-à-dire de l'harmonie dans tout ce qu'ils ont dit. Et je vais vous rassurer, ils ne se sont pas préparés ensemble. Ils ne se sont pas préparés ensemble. On a dit, toi tu vas donner ton témoignage. On ne sait pas ce qu'il y avait dans le témoignage. On a dit, toi tu vas exhorter. On ne sait pas ce qu'il devait exhorter. Et moi je me suis dit, mais comment ils ont suivi le message que je vais prêcher? Parce que moi je ne me suis pas concertée avec eux. Pourquoi ils parlent de Jean-Baptiste? Pourquoi est-ce qu'ils parlent d'Élie? Pourquoi est-ce que la chantre parle du prophète Élie? Parce que ce soir, nous allons parler d'un homme extraordinaire. Nous allons parler d'un homme extraordinaire. Mais un homme qui a été nourri par Dieu lui-même. Un homme à qui Dieu a donné la nourriture. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Peuple de Ngoumou, quand je venais ici, le Seigneur m'a révélé que vous aimez la puissance. Vous aimez la puissance. Vous aimez un rapport de force. Vous aimez montrer que ici, là, nous, on peut. Nous sommes quelqu'un. D'ailleurs, le nom Ngoumou, papa va me dire ce que ça signifie. Et puis là, il me connaît. Papa, qu'est-ce que signifie Ngoumou? On a attendu depuis longtemps, les gens étaient là sans rien trouver, mais comme on a surnommé même le village, d'ici là c'est Oyanga. Cela voudrait dire qu'ici en Ngoumou, on s'attend à tout, même à Jésus-Christ comme il est venu. Alléluia! On s'attend à tout. Je vous ai dit que ça c'est un peuple qui aime les défis. Ils aiment les défis. Et ce soir, on va faire un défi. Hein? Démonstration de puissance. Alors, le titre de mon message, c'est chaud ou froid. Chaud ou froid? Est-ce que tu es chaud ou froid? Tourne-toi, demande à ton voisin, es-tu chaud ou froid? Tu es 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 chaud ou froid? J'ai envie de dire glacé ou bouillant. Glacé ou bouillant? Chaud bouillant.
Vous choisissez lequel? Chaud bouillant. Vous aimez quoi? Chaud bouillant. Non, chaud bouillant là, c'est pas bon. Il faut choisir, n'est-ce pas? Et ce soir encore, on va voir qu'il faut choisir. Donc, comme texte d'appui, on va lire le livre des rois, surtout là où on parle du prophète Élie. Je vais vous épargner toute la lecture, je vais beaucoup raconter, mais je vais lire quelques passages. Grand Dieu, nous te disons encore merci. Merci pour ta présence ici ce soir. Merci Seigneur pour ton peuple que tu as rassemblé. Ton peuple que tu as choisi de visiter. Ton peuple que tu as choisi de bénir. Ton peuple que tu as choisi de libérer. Merci pour la libération que tu accordes à Ngoumouan ce soir. Nous te disons merci pour ta lumière qui veut encore briller au sein des ténèbres. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu feras. Et merci pour ce que tu es. Reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je vous ai parlé d'un homme qui a été nourri par Dieu lui-même de façon extraordinaire. Et j'ai envie de te dire que quand Dieu te nourrit, quand c'est Dieu qui décide lui-même de te donner à manger, Dieu a nourri cet homme-là et il a fait 40 jours sans manger et sans boire. La nourriture que Dieu lui a donné la force de marcher pendant 40 jours. On sert un Dieu de puissance, mes bien-aimés. Et qui a deviné qui est cet homme? Dans la foule, qui a deviné qui est cet homme? Oui, mon ami. Cet homme, c'est Jésus. C'est un genre de Jésus, mais ce n'est pas vraiment son nom. C'est bien déjà pour ton courage. Oui, comment il s'appelle? Élie. Est-ce qu'on peut applaudir pour le prophète Joël? Ah, mon ami Joël, vous l'avez vu jouer à la batterie, à la guitare, non? Ah, tu peux aussi, hein? C'est la preuve extraordinaire de la puissance de Dieu. Un petit enfant, hein, qui a votre âge, hein, il n'est pas grand. Il joue bien au piano. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Amen? Amen. Oui, tu as choisi la bonne part. Si tu viens ici, tu vas faire des choses que tu n'as pas souvent l'habitude de faire. 1 Roi 17, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Au verset 8, il dit: alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla du côté de Sarepta. 1 Roi, chapitre 18, verset 20. Confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. Élie envoya des messages vers tous les enfants d'Israël et il les rassembla, les prophètes, à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et il dit: jusqu'à quand boirez-vous des deux côtés? Je vais m'arrêter là, on va expliquer. Jusqu'à quand, population de Ngoumou, boirez-vous des deux côtés? De quoi s'agit-il? Élie est un prophète, comme Joël l'a dit. C'est un prophète que Dieu a utilisé en Israël. Israël était le peuple de Dieu. C'est un peuple qui connaissait Dieu. Malheureusement, Israël avait un mauvais roi. Ce roi s'appelait Akab. Et on nous dit que ce roi avait épousé une femme qui s'appelait Jézabel. Jézabel était la fille d'un sacrificateur de Baal. Baal, c'était un faux Dieu. Baal, c'était un faux Dieu. Israël avait pour Dieu l'Éternel. Voilà pourquoi Élie signifie mon Dieu est l'Éternel. Mon Dieu est l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de Yahweh. Yahweh, c'est le créateur du ciel et de la terre. Si on te dit qu'il y a le Dieu soleil, c'est qu'on t'a menti. Si on te dit que Dieu est dans la mer, on t'a menti. Si on te dit que Dieu c'est l'arbre, on t'a menti. Comment l'arbre peut te créer? Toi qui coupes l'arbre. Comment est-ce qu'un esprit des eaux peut te créer? Ton Dieu s'appelle Yahweh. Il s'appelle l'Éternel. Et c'était ça le nom d'Élie. Le but d'Élie était de montrer au peuple d'Israël
créateur. Il voulait montrer que les autres dieux étaient les faux dieux. Et qui étaient les autres dieux? C'était Baal. Et le roi avait construit une église ou alors un autel à Baal. Et cela avait énervé Dieu. Le fait que Akab épouse Jézabel, c'est-à-dire fasse une mauvaise alliance, c'est-à-dire aille vers d'autres dieux, avait corrompu le pays. Ce n'est pas qu'ils avaient oublié Dieu, mais ils faisaient le mélange. Et la conséquence du mélange, parce que Dieu est un Dieu jaloux, c'était quoi? J'ai lu ça au départ. Élie arrive et il lance un défi. Il lance un défi à Akab. J'aime ça. Il lui dit, il n'y aura point de pluie ici. Il n'y aura point de rosée, sinon à ma parole. Sinon à ma parole. C'est Dieu qui parlait ainsi au travers de son prophète Élie. Dieu a oint son prophète. Lorsqu'il y a Jézabel, lorsque c'est le règne du diable, avec des Jézabel, Dieu suscitera toujours des Élie. On ne connaît pas qui est cet Élie. On ne connaît pas qui est son père ni sa mère. On ne connaît pas d'où il vient. Mais Dieu l'a suscité. Et j'ai envie de te dire ce soir, Dieu t'a suscité pour libérer Ngoumou au nom puissant de Jésus. Il lui dit, lève-toi, lève-toi, va s'arrêter. Tu as un message. Et si nous sommes venus ce soir, c'est parce que Dieu a dit, lève-toi Ngoumou. Et vous vous êtes levés. Et vous avez répondu à l'appel divin. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ta bouche sera la bouche de Dieu. Ta bouche sera la bouche de Dieu. Ni pluie, ni rosée. Qu'est-ce que cela signifie? C'est la sécheresse. Et vous savez que lorsque la saison de sèche est longue, il n'y a pas de produit. C'est la famine qui en suit. Voilà pourquoi, quand Élie lui-même a prononcé cette parole, il est parti à un torrent. Il lui a indiqué un endroit où il devait partir, où il pouvait boire de l'eau. Est-ce que je peux avoir notre micro? Où il pouvait boire de l'eau, où il pouvait se rassasier. On dit que ce sont les corbeaux du ciel. Les corbeaux du ciel. Les oiseaux du ciel. Les anges ont quoi? Les anges ont les ailes. Ce sont les corbeaux du ciel qui venaient lui donner à manger. Oui, bien-aimé, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu as choisi la bonne part. Si tu es du côté de Dieu, même si les gens te repoussent, même si les hommes te rejettent, Dieu va s'occuper de toi. Amen. Dieu s'occupe toujours de ses serviteurs. Alors ne dis pas qu'est-ce qu'on va penser. Qu'est-ce que l'autorité en place va penser. Qu'est-ce qu'on va dire de ma foi? Si je crois en Dieu, seul, au milieu des catholiques, qu'est-ce qu'on va dire? Ce qui va se passer, c'est que Dieu va te nourrir. Même si on te chasse du village, Dieu va te nourrir. Ne t'inquiète pas, même si on te prive de tes terres, Dieu va te nourrir. Et Élie s'est caché au torrent. Le torrent qui symbolise les baptêmes. L'eau, le Saint-Esprit, le baptême. Il est très important. Le signe distinctif de l'appartenance au Dieu d'Israël, c'est le baptême. C'est le baptême. Lorsque vous décidez d'appartenir au Dieu d'Israël, vous devez vous faire baptiser au torrent. C'est ce torrent-là qui va vous abreuver. C'est à ce torrent-là que vous serez remplis. Et le pain, le corps du Christ. Ça veut dire que c'est Jésus lui-même qui a pris soin d'Élie. Quand il a fui Akab, le méchant roi, le roi là qui avait envoyé les dieux étrangers, qui avait épousé les dieux étrangers, alors il s'est réfugié où? Il s'est réfugié sur Jésus. Ça veut dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus. Si vous voulez être sauvé, il faut venir à Jésus. Il y a une seule voie. Ce n'est pas les ancêtres qui sauvent. Ce n'est pas le culte des graines qui sauve. Ce n'est même pas Marie qui sauve. Dieu a indiqué une seule voie, un seul chemin. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.
Écoutez-le. N'écoutez pas Mahomet. C'est un simple être humain. N'écoutez pas Marie. C'est un être humain. Écoutez qui? Écoutez qui? Jésus. Parce qu'il est la porte. Parce qu'il est le pain descendu du ciel. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux être sauvé face à la sécheresse, tu dois te réfugier à Jésus. N'appelle pas le nom de l'ange Gabriel, il ne peut pas te sauver. Jésus n'a pas dit qu'un ange peut te sauver. N'appelle pas le nom d'un archange, il ne peut pas te sauver. Sortons des doctrines. Sortons des doctrines. Voici la parole de Dieu. Et la parole de Dieu me dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Le salut se trouve en le nom de Jésus. Alors, population de Goumou, lorsque tu es oppressé, tu dois appeler le nom de... Lorsque tu es attaqué, tu dois appeler le nom de... Jésus. Lorsque tu es malade, tu dois appeler le nom de... Jésus. Si tu as des problèmes, tu dois appeler le nom de... Jésus. Et c'est ce que cette femme a fait. Lorsque Élie va se réfugier à Sarepta, on nous dit qu'il y a une veuve là-bas. Vous savez, c'était la sécheresse. Il y avait la souffrance. C'était une femme veuve. Elle n'avait plus de mari, elle avait un seul enfant. Il lui restait un peu de nourriture, je vais dire un peu de riz pour manger. Après, elle ne sait plus comment elle allait vivre. Et quand Élie arrive, il lui dit, donne-moi à manger. Elle lui dit, Seigneur, je n'ai plus à manger. Tout ce que j'ai là, c'est pour manger avec mon fils. Et après ça, on va mourir. Et lui dit, donne d'abord ma part. On peut croire que c'est orgueilleux, non? C'est pas orgueilleux. Je vous ai dit, Élie signifie quoi? Mon Dieu, c'est l'éternel. Donc, si tu donnes d'abord pour Dieu, sans penser à toi, tu n'auras plus jamais faim. Dieu va t'éprouver. Dieu veut que tu penses d'abord à... C'est pour ça qu'il dit rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Bien-aimé, c'est le secret de la richesse que je viens de te donner. Le secret de la richesse consiste à penser d'abord à Dieu avant de penser à soi. La personne qui donne d'abord à Dieu, et pendant que je parle, papa, tu es un homme béni. Tu es un homme béni. Parce que tu as d'abord pensé à Dieu. Que Dieu te bénisse, papa. Que Dieu comble tous tes besoins. Parce que tu n'as pas regardé à ce que qu'en dira-t-on. Tu n'as pas regardé au homme dit. Alors je déclare que la bénédiction matérielle te comble maintenant. Que la bénédiction matérielle soit ton partage pour toi et tes descendants sur 1000 générations. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rebobo shekelele. Rebobo shekelele. Rebobo shekelele. Les amis, n'allez pas chercher la bénédiction chez les marabouts. Ils vont vous voler vos étoiles. Ils vont vous lier. N'allez pas chercher la bénédiction chez les charlatans. On ne sait même pas quoi. La bénédiction, c'est Dieu qui donne. La Bible dit que c'est sa bénédiction qui enrichit. Et elle ne s'en fait suivre d'aucun chagrin. Si tu peux chercher la bénédiction, on parle des promotions canapé. Tu es une fille, tu vas chercher le refuge dans les bras d'un homme. Tu seras déçu. Personne ne peut t'aimer comme Dieu. Tu comptes sur ton oncle qui est ministre, qui est ambassadeur, il va te décevoir. Parce qu'il y a les conditions. Il y a les conditions. Et tu vas souffrir. Vous voyez les enfants qui ont dit qu'à mignon, c'est là vont manger, je ne sais pas quoi. Parce qu'on veut avoir l'argent. Mais lorsque tu te confies en l'éternel, lorsque tu te confies en l'éternel, c'est une bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu te couches la nuit, tu dors. Tu dors jusqu'à ronfler. Tu dors jusqu'à les salives coulent de la bouche. Tu ne t'inquiètes pas. Alors Élie va se rendre chez cette dame. Quand elle va lui donner à manger, Élie va vivre chez elle. Elle va accueillir Élie. Elle ne va pas mourir de faim. Sauf qu'à un moment donné, son fils va être tombé malade et il va décéder. Et elle va se dire, mais j'ai fait le bien. Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Mais une fois de plus, Dieu voulait démontrer sa gloire. Élie va se coucher sur cet enfant 3 fois. Et l'enfant va revenir à la vie. L'enfant va revenir à la vie.
Nous sommes là pour 3 jours. Nous sommes là pour 3 jours. Encore 2 jours. Encore 2 jours. Encore 2 jours. Ngoumou va sortir. Ngoumou va s'élever des morts. Ngoumou va sortir. Et sa lumière va luire. Alors viens jusqu'au 3e jour. Viens jusqu'au 3e jour. Et tu verras la gloire de Dieu. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quel est ton miracle? Quelle est ta soif ce soir? Tu es fatigué de quoi? Qu'est-ce qui t'énerve? Tu as la rage de quoi? C'est ça qu'il faut présenter à Dieu pendant ce programme. Que Père, je suis fatigué. Père, j'ai faim. Père, je ne veux plus vivre cette situation. Père, je suis fatigué. Est-ce que tu te contentes d'une vie médiocre? Est-ce que tu te contentes du statu quo de ton village? Tout est là, plat comme ça. Est-ce que tu ne veux pas le développement? Quelle est ta rage? Est-ce que tu manges à ta faim? Est-ce que tu ne voudrais pas aussi avoir une grande assemblée? Oui, parce que la bénédiction apporte la multiplication. Est-ce que tu ne veux pas voir le développement? Moi, il y a une chose qui m'a écœurée quand je suis entrée dans ce village. Ce village est à côté de la ville, très bien placé, axe lourd. Mais ce village est délabré par rapport à des endroits qui sont même plus loin de Yaoundé. Il n'y a pas de développement. J'ai l'impression qu'il y a un esprit de surplace. On tourne en rond. On tourne en rond. Il faut sortir de là. Dieu ne t'a pas créé pour que tu restes sur place. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Élie est le prophète de la gloire. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Dieu veut t'amener de gloire en gloire. Dieu veut que tu ailles dans les hauteurs. Dieu veut que tu progresses à l'école. Si tu as le bac, Dieu veut te donner la licence. À l'école de Dieu, on avance, on ne s'arrête pas. Si tu as la licence, Dieu veut te donner le master. Et si tu as le master, Dieu veut te donner le doctorat. Je ne me suis pas présentée. J'en profite pour me présenter. Je suis le docteur Christelle. Ne regardez pas ma taille. N'est-ce pas? Je suis docteur depuis beaucoup d'années. Et la grâce de Dieu m'a touchée. J'ai aimé le témoignage de la sœur Chimène. Elle a dit, ni était la visitation de Dieu, je ne serai plus de ce monde. Moi aussi, je peux le dire. Si vous regardez bien mon cou, vous allez voir un joli collier noir. C'est l'agression. On m'avait agressé, on m'a serré le cou comme ça là. Je suis morte. Mais Dieu m'a ramené à la vie. À plusieurs reprises, on m'a vendu. Spirituellement comme physiquement. Mais me voici. Je suis la preuve palpable d'un Dieu des miracles. On m'a découpé, me voici devant vous debout. Alors je ne vous parle pas de ce que je ne connais pas. Je vous parle d'un Dieu que je touche. Je vous parle d'un Dieu que je bois. Je vous parle d'un Dieu que je mange. Dieu est vivant. Dieu est réel. Tu ne le vois pas. Mais si tu entends le vent, c'est comme ça que Dieu existe. Et il parle. Et il agit. Et ce qu'il a fait pour nous, s'il nous a tirés de la mort, il peut le faire pour toi, Ngoumou. Et je suis venu t'annoncer, Ngoumou, ta lumière point. Dieu vient te libérer. Dieu vient te ressusciter de la mort spirituelle dans laquelle tu te trouves. Parce que si tu n'as pas Jésus, tu es mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Oui, Ngoumou, tu t'es allié avec des Jézabel. Tu as fait des alliances. Toi, tu es un peuple religieux. Tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu. Mais tu as pactisé avec Jézabel. Voilà pourquoi Dieu a coupé le ciel. Voilà pourquoi Dieu a fermé le ciel. À côté de la capitale, pas de prospérité. Il y a le désert, il y a la sécheresse. Et tu as besoin de te repentir. Tu as besoin d'abandonner la sorcellerie. Tu as besoin d'abandonner l'occultisme. Tu as besoin d'abandonner l'alcoolisme. Tu as besoin de te repentir. Si tu veux que la pluie tombe, si tu veux la rosée, symbole de la fécondité, il faut que tu abandonnes. Il faut que tu te détournes de tes mauvaises voies. Et c'est ce qui s'est passé avec Élie.
Élie est retourné voir le roi Akab. Et il lui a dit, rencontrons-nous. Il faut qu'on lance un défi. Les prophètes de Baal, les sacrificateurs de Baal, on va bâtir 2 hôtels. On va bâtir 2 hôtels. Et le Dieu qui va répondre par le feu, par la puissance. C'est lui le véritable Dieu. C'est ce véritable Dieu que je suis venu t'annoncer. Il n'y a pas de Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Tous les autres dieux sont des idoles. Jésus est le seul Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Akab est venu. Il a rassemblé plus de 1000 prophètes de Baal. Élie était le seul. Il a dit, je suis resté seul. Bâtissez l'autel de Yahweh. Bâtissez l'autel de Baal. Versez de l'eau dessus. Je vous ai dit tout à l'heure, l'eau purifie. Et on ne peut pas finir ce programme sans que vous n'entrez dans les eaux de purification. Pour ceux qui le désirent, pour ceux qui comprennent ce message, tu dois passer par l'eau. L'eau du baptême pour te purifier. Si ce message te touche, et je sais que pendant que je parle, tu es touché, tu te demandes ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire pour te détacher de ce mélange afin de recevoir la pluie et la rosée du ciel? Alors, les sacrificateurs de Baal ont versé de l'eau. Ils ont versé de l'eau sur leur autel. Et quand je parle des hôtels, vous savez de quoi il est question? Parce que quand je parcours Ngoumou, je vois plein d'hôtels. Il y a des hôtels un peu partout. Et vous savez que l'hôtel doit manger. L'hôtel doit manger. Si vous ne lui donnez pas à manger, il va vous manger. Vous le savez. Mais ce soir, le Dieu d'Israël nous a envoyé renverser les hôtels de Baal. Vous libérez de la servitude et de joug de Baal. Parce que Baal entraîne la sécheresse. Baal ne vous fait pas avancer. Baal vous maintient sous la servitude. Baal vous maintient sous l'esclavage. Jésus a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et c'est pour la liberté que le Jésus est venu. Jésus a besoin que tu sois libre. Libre de cette addiction. Libre de la fornication. Libre de l'adultère. Jésus ne veut plus que tu ailles de femme en femme. Jésus veut que tu sois fidèle à ta femme. Jésus veut que tu traites bien ta femme. Comme je vois papa traiter sa femme. À leur vieil âge, qui ne souhaite pas ça. Marcher avec son mari main dans la main. À 80 ans. C'est pas beau? Jésus est venu redonner un sens à ta vie. Pour que tu n'ailles plus d'homme en homme. Jésus est venu combler ta soif. Jésus est venu être le père de tes enfants. Il est venu être la mère de tes enfants. Oui, parce que tu es père et mère. Il est mari et femme en même temps. Nous sommes tous son épouse. Il est venu combler cette soif. Et le peuple d'Israël était perdu à cause de Jézabel. Et les sacrificateurs de Baal, ils ont crié à Dieu. Ils ont crié à leur maître Baal. Allume le feu, tu as dit que tu es fort, non? Allume le feu, tu as dit que tu es fort, non? Zéro signe. Silence de mort. L'hôtel est resté là. Élie se moquait, Dieu dit que vous n'avez pas bien crié. Peut-être il est parti en voyage, appelez bien Baal là. Peut-être il dort. Oui, j'avais te dit que le Dieu que tu nourris derrière ta maison là, c'est un Dieu mort. Il est mort, il est parti en voyage. Il n'est même pas un Dieu. Arrête de perdre ton temps et ton énergie. Arrête de sacrifier tes enfants et tes petits-enfants à ta progéniture, à Baal, au diable. Et jusqu'à la soirée, Baal n'a rien fait. Les gars se sont même scarifiés. Ouais, la scarification, ils sont coupés, sont tailladés. Ils ont fait le sang à Baal. Et Baal n'a pas répondu. Oui, aujourd'hui nous avons beaucoup de Baal. Le village a ses Baal, la ville a ses Baal. Quel est ton Baal? Peut-être que tu sors la nuit et tu aimes ça. Parce que dans le monde là, on te donne les honneurs. Dieu te dit arrête ça. Arrête ça. Ça t'amène en enfer. Ce n'est pas pour ça que je t'ai créé. Je suis venu te délivrer de cela.
que tu as ton hôtel. Depuis ton grand-père, l'arrière-grand-père, vous avez cet hôtel. Je te dis, arrête ça. Arrête ça, je suis le seul chrétien. Je ne partage pas ma gloire. Je ne partage pas ma gloire. Je ne partage pas ma gloire. Et enfin vint le tour du prophète Élie. Le prophète Élie. Il ne s'est pas beaucoup gêné. Hein. Juste une petite prière. Fais ce que tu sais faire. Et le Dieu qui avait changé l'eau en vin. Je vous ai dit que l'eau c'était qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres lors de la Pentecôte sous la forme de feu. Voilà pourquoi dès que Élie a prié, le feu a retenti sur l'autel. Le feu, la puissance a retenti sur l'autel. Il a dit, Seigneur, fais ce que tu sais faire. Ce soir encore, Père, fais juste ce que tu fais. Fais juste ce que tu sais faire dans la vie de mon frère ici présent. Père, fais juste ce que tu sais faire dans la vie de ma soeur. Fais juste ce que tu sais faire, Père, je t'en supplie. Esprit de feu descend. Esprit de feu descend. Descends ici en Goumou. Descends dans ce village. Descends, Saint-Esprit. Esprit de feu, je t'en prie. Descends dans ce village. Descends dans ce village. Esprit d'Élie. Esprit d'Élie. Esprit d'Élie. Esprit d'Élie. Esprit d'Élie. Je t'appelle, fais-le encore. Fais-le encore. Fais-le encore pour mon frère. Viens, brise les chaînes. Viens, brise les chaînes. Montre-leur encore que tu es le seul Dieu. Le Dieu de la délivrance. Le Dieu des miracles. Le Dieu souverain. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors de toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Parce que tu réponds lorsque nous t'appelons. Tu réponds par ta puissance. Et ce soir encore, les enfants de Goumou ont répondu à ton appel. Ils t'ont appelé. Comme Élie, ils t'ont appelé. Alors descends, Saint-Esprit. Et touche maintenant. Et touche ce village. Et touche ce village. Renverse les forteresses. Que les forteresses tombent. Que les forteresses tombent. Que les forteresses tombent. Que les murs anciens tombent. Merci, Seigneur. Parce que tu renverses les forteresses de l'occultisme, de la religion. Merci parce que tu renverses, Seigneur. Tu renverses, Seigneur, ce peuple guerrier, ce peuple qui se croit fier, ce peuple qui se croit suffisant. Visite encore. Merci, Seigneur, parce que tu deviens leur force. Oh, population de Goumouange. Ce soir, je vais m'arrêter, je ne serai pas plus longue. Mais je vais finir en te disant, Dieu te demande de choisir. Élie a appelé le peuple d'Israël lors de la convocation. Et il leur a dit, jusqu'à quand allez-vous aller des deux côtés? Soit vous choisissez Baal, soit vous choisissez le Dieu d'Israël. Choisis. Depuis le jardin d'Éden, la même prescription existe. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu te conseille, choisis la vie. Et Dieu est plus sage que toi. Dieu est plus sage que toi. Puisque c'est lui qui t'a créé. Tu vas enseigner ton père. Il connaît ce qui se passe. Il est éternel. Il te dit choisis la vie. Parce que si tu continues dans le chemin là, tu vas rencontrer le malheur en route. Parce que si tu continues à servir Baal, c'est la sécheresse. Tu ne vas pas évoluer. Même si tu fais n'importe quoi. Je vous dis, Baal c'était le maître des sorciers. Restez tranquille face à l'Éternel des armées. Alors ne compte pas sur tes gris-gris. Ne compte pas sur ton chapelet. Ne compte pas sur un prophète. Ne compte même pas sur un oncle. Moi aussi je me suis appuyé sur les hommes. Dieu a permis qu'il y ait le problème entre les hommes là et moi. Ne te repose pas sur un être humain. La Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Ne compte pas sur ton père. Ne compte pas sur ta mère. Ils ne peuvent
spirituel. Alors si tu entends la voix de Dieu qui te dit ce soir, choisis. Si ce soir, la vie est très courte, hein? Lorsque nous sommes venus avec les instruments ici, le taxi qui nous a laissé a fait un tonneau là-bas. Il aurait pu partir, hein? Comme ça. Quand il sortait de sa maison, il ne savait rien. Je ne dis pas que ça va t'arriver, mais tu ne sais pas ce que demain te réserve. Alors ce soir, je vais t'inviter à réfléchir. Peut-être que tu as longtemps vacillé, tu as longtemps tourné des deux côtés. On dit que tu danses la danse bafia. Un pas en avant, 3 pas en arrière. Hein? Arrête ça. Positionne-toi. Qui es-tu? Tu dois pouvoir te définir. Je suis enfant de Dieu, éternel des armées. Jésus, je crois en Jésus. Et je vous ai dit, le seul refuge, c'est Jésus. Peut-être que tu as mélangé Jésus, Mahomet, Bouddha, tout ça. Non. Un seul chemin. Un seul chemin qui mène au Père. Est-ce que tu veux choisir Jésus? Est-ce que tu veux choisir le chemin de la puissance? Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Tu aimes les défis, peuple de Ngoumou. Tu veux la puissance, viens à Jésus. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. Je vais inviter les pasteurs à se lever. Et pendant qu'on chante, ta présence. Peut-être que le message que nous avons prêché depuis le matin t'a touché. Peut-être que tu veux te positionner. Alors ne regarde pas ton frère. Peut-être que tu veux expérimenter le Dieu de l'île. Peut-être que tu veux expérimenter le Dieu de la guérison. Peut-être que tu veux expérimenter le Dieu de salut. Alors je vais t'inviter à te lever. Peut-être que tu es fatigué. Je veux une autre dimension de toi. Si tu veux une autre dimension, chante ta présence. lève-toi, peuple d'Angoumou. Alléluia. Je veux une autre dimension de toi. Dimension du toucher. Dimension de gloire. Dimension de puissance. Dimension du... Amen. Merci parce que tu t'es levé. Ça veut dire que tu as soif. Je vais t'inviter à faire quelque chose encore de plus. Je vais t'inviter à pousser ton courage plus loin. Tu vas venir ici. Tu vas venir ici. On va prier pour toi. Viens ici, peuple. Viens ici, le Seigneur va te toucher. N'aie pas honte, ne regarde pas ton frère. Oh oui, la dimension du toucher. Tu veux compris pour eux. Alignez-vous. De gloire. Papa Paul est là. Formez 3 rangs. Restez juste devant nous. 1 rang devant chaque Que ta personne. présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Chante ta présence. Que ta présence en moi